Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous... c'est pas l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, pardon. Elle est là, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois, d'accord? L'énergie générale. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers pour ce mois de décembre, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie de sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Un appel fort de votre petite voix intérieure, ça peut être l'appel d'une vocation, ça peut être, il peut y avoir une notion de karma aussi avec ce jugement, d'être appelé fort par une relation. Euh, on a une notion de résurrection, de revenir, de renaissance, de revenir à soi-même, à qui on est profondément. Il y a quelque chose qui réémerge, qui renaît, qui, alors, probablement en vous, déjà, intérieurement, et puis peut-être ça peut être une situation qui renaît de ses cendres, il y a vraiment cette notion de renaissance avec le jugement et d'appel très fort. Vous avez la reine d'épée, le 8 de coupe. Vous avez ici le diable et le 2 de denier. Le 5 de coupe et l'étoile. Le 3 de coupe et le 3 de bâton. Le page de denier, le 10 de denier. Le page de coupe et le pape. Le 5 de bâton et à nouveau le jugement en sortie de mois. Ok, est-ce que vous voyez tout? Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux bâtons, 1, 2, 3, 4 coupes, une seule épée, et les deniers, 1, 2, 3. Bon, c'est assez équilibré hein, entre le concret, l'émotionnel. Vous prenez pas la tête. Vous avez une seule carte d'épée. Et c'est en entrée de moi, cette reine d'épée, elle prend de la hauteur. Vous entrez dans le mois avec reine d'épée et 8 de coupe. Euh, vous faites preuve d'ouverture, de discernement, de prise de recul sur une situation. Vous voyez loin. Vous voyez loin dans une situation et peut-être voir loin dans ce que vous voulez, qui vous voulez être, ce que vous voulez vivre, quel boulot vous avez envie de faire, quel type de relation vous avez envie d'entretenir. Je vous sens en train de réfléchir posément à ça. Et c'est pas du tout sur le mode prise de tête, c'est vraiment de suivre avec ce 8 de coupe. On a un retour à soi-même, un travail intérieur qui s'opère où ce qui nous plaisait hier, ce qui nous nourrissait hier, on sent notre intuition, notre cœur nous dit que c'est bon, on en a fait le tour et maintenant il est temps de suivre notre propre voie et on n'est pas fait pour suivre toujours le même chemin, être animé par les mêmes choses ou les mêmes personnes toute notre vie, ok? Donc là, il y a vraisemblablement une mutation qui s'opère et il y a une forme d'allègement émotionnel aussi. Des choses qui. Autant des choses qui vous nourrissaient hier et vous sentez que bon, bah, aujourd'hui c'est devenu. Ça vous nourrit plus tant que ça, donc vous prenez du large par rapport à ça. Autant aussi de sentir tout ce qui pouvait être éventuellement pesant aussi dans votre cœur. J'ai cette notion de laisser aller, de laisser partir, de s'aérer la tête, d'avoir une vision très posée, très juste de ce que vous vivez extérieurement et de ce que ça implique intérieurement en vous.
Alors, il y a probablement peut-être une nouveauté, ça peut être un coup de cœur. Avec ce jugement-là, on est appelé par quelque chose, par quelqu'un. Votre force, le diable et le 2 de denier. Avec ce 2 de denier, vous êtes en train de jongler entre deux situations, deux personnes, deux options. Et ce diable, ici, en force, me parle de tentation. C'est... Vous êtes tenté par quelque chose, par quelqu'un. Alors ça vous fait danser d'un pied sur l'autre, parce que ça amène quelques remous émotionnels, pas des remous qui vous embarquent et qui vous mettent par terre. Bon, ça peut vous tirailler un petit peu, en fin de mois, vous avez quand même ce 5 de bâton où il peut y avoir un petit peu de conflit intérieur, là, vous sentir un peu tiraillé, ça m'appelle très fort, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais avec ça? On est vraiment dans waouh, ça me plaît, ça m'attire, et qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'y prends et qu'est-ce que j'en fais? Là, il y a une volonté de ménager aussi la chèvre et le chou, d'accord? D'essayer de concilier ce que vous vivez déjà actuellement avec cette nouvelle tentation. Ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être une envie. On a beaucoup de créativité, d'inventivité aussi avec ce diable. Il y a comme une proposition qui vous est faite. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut être aussi sous forme d'appel intérieur, où votre âme vous propose quelque chose, vous claironne un peu dans les oreilles en vous disant mais vas-y, suis cette voie. Et c'est très tentant pour vous. Mais pour l'instant, c'est pas du j'y vais pas. C'est c'est comment je m'y prends pour intégrer cet appel dans ce que je vis déjà et comment je m'y prends pour opérer cette transition. Parce que je ne vous sens pas dans des énergies où vous avez radicalement envie de couper avec de l'ancien pour opérer du nouveau. Je sens un peu, beaucoup plus une énergie de vase communicant. Vous voyez, j'ai ma situation actuelle et comment je fais pour intégrer cet appel, cette personne, ce boulot, ce projet voilà, qui me tente tellement. Plus je l'intègre, plus voilà, ça vient équilibrer ce que je vis déjà, et plus je vais intégrer cette nouveauté, moins j'aurai besoin de vivre ce que je vis jusqu'à présent. Et pour l'instant, vous portez un regard tranquille, posé sur cette envie, sur cette situation, sur matériellement comment vous vous y prenez. Vous vous emballez pas. Vous ne freinez pas. Vous sentez clairement ce qui vous appelle, vers quoi vous voulez aller, ce qui vous convient, vous suivez votre intuition. Vous sentez aussi voilà, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, mais il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de... On peut avoir une sensation d'emprise avec ce diable, et là, je ne l'ai pas du tout. C'est justement j'ai cette sensation de recherche d'équilibre entre différentes parts de vous aussi, probablement. Ok. Donc ça va vous porter. En challenge, 5 de coupe et étoile. Ce 5 de coupe nous parle d'avoir du mal un peu à laisser justement le passé derrière soi. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. Cette étoile qui nous parle de guérison, qui nous parle de foi aussi profonde. Les deux côte à côte, il y a peut-être des moments en décembre où vous allez avoir des moments où vous y croirez pas. D'accord? Il y a quelque chose quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vraiment envie, et il y a des moments où vous allez perdre espoir. Vous dire non mais c'est pas possible, hein, c'est pas possible parce que dans le passé ça s'est pas produit, dans le passé quand j'ai eu un rêve ça a pas fonctionné exactement comme je voulais. Cette étoile, elle vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord? Et ce 5 de coupe, il vous dit que là où vous êtes en train
de porter votre attention sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous laissez derrière vous, ce côté un peu nostalgique, ça vous occupe l'esprit, le cœur, l'attention, tout, et en fait vous voyez pas vous voyez derrière cette jeune femme là il y a une coupe pleine, si le focus veut bien, et pendant qu'elle est en train de s'apesantir sur ce qu'elle laisse derrière elle, elle voit pas l'opportunité qui est juste à côté d'elle. Ok. J'ai une sensation aussi de vidanger quelque chose, de nettoyer quelque chose, de laisser partir de l'ancien dans une forme de siphon ici. Et cette étoile nous parle de nettoyage, de purification. Il y a des moments dans ce mois de décembre aussi où ça va peut-être être un peu compliqué, ça va vous tirailler un peu d'opérer ce nettoyage, de laisser partir, de laisser partir l'ancien pour revenir vraiment à qui vous êtes vraiment, de purifier des énergies, de nettoyer ça. Après, j'ai pas la sensation que ça va être super inconfortable et excessivement difficile, mais ça rejoint pour moi cet entre-deux. D'accord? Ça va vraiment être votre force de rester dans ce point d'équilibre. Alors, avec le 2 de denier, on est occupé à trouver cet équilibre et à jongler entre deux options, deux états d'être, deux valeurs, bref, le présent, le passé, ce qui me plaisait hier, ce qui me plaît aujourd'hui, ma part d'ombre, ma part de lumière, d'accord, ma foi, le j'y crois pas, tout ça on jongle avec. Mais donc on ne peut pas faire ça indéfiniment, il y a un moment où il va falloir quand même être un peu plus clair et puis suivre une des deux voies. Mais l'avantage, c'est que pendant qu'on est en train de jongler, on est obligé de porter son attention sur ce jonglage, parce que sinon il y a tout qui nous échappe. Donc ça nous oblige, ce 2 de denier, à cet avantage qu'on est vraiment dans l'instant. On est ici, maintenant, on est tellement occupé à jongler que on ne s'éparpille pas, on ne part pas à droite, à gauche, dans tous les sens. Donc finalement, ça vous porte. Alors, même si vous avez des hauts, des bas, des j'y crois pas, oui, je vais suivre cette voie-là, ah mais non, parce que ce que j'avais jusqu'à présent, c'était quand même bien et je ne peux pas laisser ça derrière moi, c'est ok. Prenez-le, accueillez-le avec ce côté de rechercher l'équilibre, de le faire tranquillement. Il ne s'agit pas de renier une part pour accorder toute votre attention et toute votre énergie juste à l'autre part. Non, il s'agit d'accueillir les deux et de sentir jour après jour. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le j'y crois ou plutôt dans le j'y crois pas. Bah, c'est ok. Et puis demain, ça sera autre chose. Mais d'accueillir vraiment dans le réel, dans le concret, comment je le vis ici et maintenant, jour après jour. Et ça va vraiment être votre force en restant vraiment connecté avec ce qui vous appelle et ce qui vous attire. Et c'est ok si un jour vous sentez que oui, ça m'appelle, ça m'attire, et en même temps j'ai les chocottes et j'y crois pas et c'est pas possible, ça va pas aller. Mais c'est ok, vous êtes à la fois en même temps en train d'entendre et d'écouter ce qui vous appelle et ce qui vous plaît, et en même temps d'entendre aussi une part plus d'ombre qui elle a du mal à se projeter et à croire que que ce rêve puisse devenir réalité. D'accord? Mais c'est ok, vous ne reniez rien là-dedans. Vous ne vous reniez pas. Ce qui fait que, pas après pas, à être toujours dans cet équilibre, vous revenez de plus en plus à vous-même. Ok? Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous l'avez commencé. 3 de coupe, 3 de coupe et 3 de bâton. Le 3 de coupe, c'est la joie, la légèreté, on célèbre ensemble, on est entouré de ses amis, on fait des plans avec ce 3 de bâton. Continuez à être dans la légèreté, je vois toutes ces étoiles ici. Continuez de rêver, continuez d'être dans le partage, dans la préparation aussi. On est dans une période qui est particulière et qui est contraignante aussi parce qu'on n'est pas libre de nos mouvements, et et de deux, économiquement, ça pose des problèmes alors, ça pose des problèmes. Si on remplace le mot problème par occasion de faire autrement, c'est par la force, et je suis bien d'accord qu'il y a des personnes qui vivent concrètement dans la matière, des pertes de boulot,
des difficultés financières et c'est loin d'être confortable sur le moment. Mais ça nous oblige aussi à nous réinventer, à faire autrement, à revenir aussi à qui on est vraiment quand on a perdu son job, outre le fait que sur le moment ça fout un coup et qu'effectivement ça peut faire flipper aussi parce qu'on n'a pas les ressources financières qu'on avait jusqu'à présent. C'est On se retrouve aussi dans une position où finalement j'ai plus rien à perdre à tout à coup essayer de me lancer et de réaliser ce rêve que j'avais depuis longtemps, mais je repoussais parce que j'avais un travail qui était bien posé, bien sécure et là par la force des choses j'ai une occasion de répondre à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce qui va être de l'ordre du faire ensemble, de la célébration, de la joie, de l'harmonie, de suivre ses rêves, de faire des plans, d'être patient aussi. Ce 3 de bâton nous parle d'être patient. On a fait un choix, on sait vers quoi, vers qui on veut se tourner. En l'occurrence, vous voulez vraiment plus d'harmonie, plus de gaieté, plus d'entourage harmonieux aussi, de liens porteurs avec les autres, de célébration. Euh, Ça, vous le voulez. Maintenant, c'est en préparation. Avec le 3 de bâton, on n'est pas parti encore dans sa nouvelle aventure et dans son nouveau voyage. On est dans les préparatifs. Et c'est vraiment une carte aussi de patience. Donc, l'univers vous dit, soyez patient dans le processus qui est à l'œuvre. Concrètement, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, mais profitez-en pour resserrer des liens. Ce 3 de coupe peut nous parler de réconciliation pour ceux pour qui ça fait résonance. Si vous sentez que vous avez besoin de rééquilibrer là aussi quelque chose dans des relations, d'assainir des relations, de peut-être demander pardon, de laisser passer d'anciennes querelles, dissensions ou distances qui ont pu s'installer avec des personnes qui par ailleurs étaient chères à votre cœur et sont toujours chères à votre cœur. Il y a cette notion quand même de nettoyer, de purifier et de faire renaître quelque chose. Donc pour certains, si vous avez entamé des réconciliations, de renouer des liens, notamment dans cette période d'attente, hein, on est confiné, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Du coup, on attrape aussi plus facilement son téléphone pour appeler des personnes à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Et finalement, on passe un très bon moment et on est super content de reprendre contact et de vibrer des énergies comme ça qui nous tirent vers le haut, qui nous font du bien. Ok? Dans ce que l'univers vous invite à lâcher, vous avez le page de denier et le 10 de denier. Alors, c'est vraiment les cartes de denier. On est dans le concret, dans la valeur, dans l'argent. Et c'est précisément ce que l'univers vous demande de lâcher. Le 10 de denier, c'est la sécurité matérielle, la sécurité financière. C'est le socle, c'est tout ce qu'on a bâti. Et ce page de denier, c'est le début, c'est le démarrage, on se lance à faire concrètement quelque chose. On cherche comment faire en fait. Alors j'ai l'impression que ce qui vous appelle, que ça soit une relation amoureuse, que ça soit un projet, une envie de boulot, ou même une nouvelle façon d'être, vous déjà pour commencer. Là où vous observez posément la situation et dans votre cœur, c'est relativement clair. Cette reine d'épée, elle a énormément de discernement, on ne peut pas lui faire à l'envers, elle voit les choses avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse et beaucoup de recul. Mais vous avez peut-être aussi une propension à vous projeter dans le concret, dans le matériel. Si je suis cette envie par exemple de nouveau boulot, alors comment je m'y prends? Est-ce que je suis sûr que ça va m'amener tout le confort matériel que je veux? Et comment je m'y prends pour être sûr que ça paye? Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit non, 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 lâche le côté matériel, de vouloir absolument en faire quelque chose et que ça se concrétise comme toi tu as envie.
Et au contraire, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le page de coupe, ça c'est le coup de cœur, le cœur qui s'anime. Ça peut être le fait de tomber amoureux, mais ça peut être le fait d'avoir un coup de cœur pour un boulot, pour un projet, pour une nouvelle activité, bref. Et ce pape nous parle d'engagement à long terme. Là, on est vraiment sur quelque chose, sur un coup de cœur qui est porteur. On est dans la spiritualité aussi. J'ai l'impression que l'univers vous dit, ne fais pas des plans dans la matière pour être sûr que ça va te sécuriser matériellement. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et sois vraiment à l'écoute du divin, en fait, de ton âme, de ton cœur, de ton idéal. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'élévation. Sans, là aussi, on voit ce personnage là qui s'élève. Sentez ce qui fait vraiment, ce qui réjouit votre cœur. Et sentez également ce qui vous élève émotionnellement, mais ce qui vous élève dans votre être. Là où vous avez l'impression qu'en suivant cette voie ou cette personne, plus vous vous laissez aller dans ce que vous ressentez et dans cette situation, plus vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment, plus vous vous rapprochez d'une forme d'idéal, un vœu cher que vous avez depuis longtemps. Ok ? Donc il s'agit beaucoup moins d'essayer de poser des actes, des choses concrètes, que de suivre juste l'élan de votre cœur. Certains, cet appel, c'est un appel, une vocation à aider son prochain, à être dans une démarche d'accompagnant, de coach, de thérapeute, de guide. Ce pape, c'est un guide spirituel. Et pour certains, ça vous appelle et ça vous fait envie. Alors ça vous fait peut-être aussi hésiter et flipper parce que vous étiez peut-être jusqu'à présent dans une situation plus matériellement plus sécure. Et vous dire, bah oui, mais attends, même si ça me parle beaucoup, d'où je vais être tout à coup coach, et puis est-ce que je vais arriver à gagner ma vie aussi bien que je la gagnais jusqu'à présent? Parce que c'est tout nouveau avec le page de coupe. Là, on est dans une énergie débutante, donc un peu hésitante, un peu malhabile. On découvre son envie avec ce page de coupe. Mais il s'agit vraiment d'écouter cette envie avec beaucoup de sagesse et beaucoup de bienveillance. N'hésitez pas également à vous faire accompagner par un thérapeute ou par quelqu'un, un ami, hein, un proche de confiance qui saura vraiment vous écouter, à qui vous pourrez justement dire tout ce que vous avez sur le cœur, livrer ce qui vous enthousiasme, ce qui vous porte, et livrer aussi éventuellement vos conflits intérieurs. D'accord? J'ai cette notion là je retrouve cette notion de foi, des moments où j'y crois pas. Et dans des moments où vous allez chercher vraiment à ramener ça à la matière, à vouloir avoir un plan tout fait de comment ça va payer, comment, qu'est-ce que je vais bâtir concrètement. Sauf que vous en êtes au début. D'accord? Il y a une renaissance, il y a un renouveau qui s'opère, et vous n'êtes pas encore parti là. Donc vouloir tirer des plans sur la comète à être sûr, à avoir un plan sur 5 ans et savoir déjà d'ici 5 ans que vous allez avoir tout l'environnement matériel, tout l'environnement, on est dans la valeur aussi. Être sûr que d'ici 5 ans, bon c'est une image, hein, c'est pas une prédiction dans le temps, être sûr que d'ici X temps, cette situation, si je la fais grandir, ça correspondra absolument à toutes mes valeurs. C'est pas la bonne approche.
c'est de sentir, c'est vraiment uniquement de sentir ce qui vous anime le cœur. Il y a une tentation, il y a quelqu'un qui vous attire, vous tombez amoureux de quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un. Vous avez le cœur qui s'anime à l'idée de faire tel boulot, de réaliser tel projet, et oui, c'est nouveau pour vous. Ne tirez pas des plans sur la comète, à savoir à tout prix qu'est-ce que ça va donner dans X temps. Commencez déjà par vous laisser aller à ce que vous ressentez, et acceptez aussi en vous laissant aller à cette nouveauté, de laisser partir également l'ancien, de faire le ménage, d'opérer cette mue. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Ok? Et ça, c'est petit à petit et jour après jour que ça va se décanter. Et c'est probablement aussi au contact de vos amis, en parlant avec votre entourage, que ça va vous aider aussi à nettoyer ce qui a besoin de l'être, pour laisser parler, pour réaliser un rêve, d'accord, pour revenir vraiment à ce qui vous appelle. En résultat, vous avez 5 de bâton et jugement. Il y a une forme de conflit, de tiraillement. J'ai l'impression que c'est plus intérieur qu'autre chose. Pour certains, ça peut être aussi la manifestation de rivalité, des envies différentes avec votre environnement. Vous n'avez pas forcément envie tous d'aller exactement dans la même direction ou au même rythme. Mais je le sens pas, je le sens beaucoup plus intérieur. C'est cet appel là, cette renaissance, ça vous met un peu en crise par moment. Alors crise, je m'entends, c'est pas un truc où vous êtes au 36e dessous. Mais c'est ce moment, vous savez, où la chenille s'est transformée en papillon, et le papillon commence à éclater la chrysalide pour pouvoir sortir. Là, il est vraiment en train de naître à lui-même, donc ça va dans le bon sens, mais en même temps, ce moment où il faut éclater la chrysalide pour sortir, c'est un moment qui demande des ressources, et il y a de la friction, il y a de la tension pour arriver à déchirer cette chrysalide, et ça demande aussi de laisser partir l'ancien, de s'en extraire, et de pouvoir complètement en sortir et laisser cette chrysalide derrière soi pour enfin voler de ses propres ailes. Donc je sens que c'est ce moment plus charnière, en fin de mois, vous êtes dans ce moment charnière où vous vous dérobez pas à cet appel, à cette renaissance, il y a une forme de résurrection là-dedans. Vous ne vous dérobez pas, mais vous êtes dans ce moment où c'est un peu inconfortable. En même temps, il y a de l'émulation, il y a de la stimulation dans ce 5 de bâton. Ça peut être pour vous, même si ça vous tiraille un peu, ça vous donne aussi la niaque. Ça vous donne de l'énergie, ça vous motive à oui, je peux pas passer à côté de ça. Je peux pas passer à côté de ça parce que ça me plaît vraiment, cette personne me plaît vraiment, ce boulot me plaît vraiment, j'ai vraiment envie d'y aller, mon cœur, mon âme me disent que vas-y, c'est la bonne direction, je sens que ça me tire vers le haut, que ça me fait du bien, je veux suivre ça. Donc ça vous stimule et ça vous booste. Ok. J'ai une notion ici Je vous disais, attention de ne pas vouloir tirer des plans sur la comète et assurer une sécurité avant l'heure, d'avoir tout bordé, etc. Ce page de denier là, j'ai l'impression qu'il me parle aussi de procrastination, de peut-être pas rester non plus, à ne pas faire, à avoir une opportunité, à avoir un appel, une opportunité, un début de quelque chose concret, et puis juste rester perché là sur une jambe,
en attendant d'y aller, mais en faisant pas. J'ai ces deux pages là côte à côte. J'ai vraiment cette notion de démarrage, de début, et d'être du coup hésitant, de pas trop non plus savoir comment s'y prendre. Il y en a certains qui pourraient être, alors à danser d'un pied sur l'autre, une fois encore, c'est dans votre force, hein. Prenez votre temps, c'est ok, c'est pour trouver l'équilibre. Mais si vous vous sentez justement un peu trop posé, figé, à pas enclencher quelque chose, là j'ai une notion de, c'est pas du grand mouvement, mais j'ai une notion de quelque chose quand même qui bouge, qui s'élève, alors que là j'ai une notion d'être figé, et d'être figé justement peut-être par peur que ça paye pas, ou d'être figé à pas enclencher une nouvelle action voilà, vers du nouveau, parce que, parce que vous avez de l'existant qui vous sécurise, et c'est pas facile pour vous de sortir de cet environnement, de sortir de votre zone de confort. Ok? Donc prenez votre temps d'opérer cette transition, mais vous y allez, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La magie. Waouh! Regardez. Donc vous, pour moi, ça répond à cette étoile là. Ah, puis j'ai regardez les petites fées. Je ne sais pas si le focus veut bien être coopératif. J'ai une petite fée ici, une autre ici. Il y a vraiment des choses, toutes ces étoiles là. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, qui vous convient vraiment. Et puis il s'agit de... Alors on vous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Il y a vraiment quelque chose, ces étoiles là que je voyais ici, vous êtes en train vous avez l'occasion de concrétiser, de réaliser un vœu vraiment cher. Vous savez mieux que moi ce que c'est, d'accord? N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et pour moi, faites un vœu, croyez au miracle, c'est ce que je vous disais, il y a des moments où vous n'allez pas y croire, vous allez perdre espoir. Cette carte, elle est là pour vous dire non, 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 non. Même si dans la matière, tu ne vois pas tout encore bien posé, même si dans la matière, c'est pas encore sécurisant comme tu aimerais, même si tu en es au démarrage, écoute ton cœur, écoute ce qui te tire vers le haut, écoute ce qui te tente vraiment, vois aussi concrètement comment tu peux avancer là-dedans, ne restez pas stagnant là-dedans, mais même si c'est des petits pas, même si vous n'avez pas tous les résultats qui vous arrivent sous le nez là tout de suite en décembre, ce page de coupe, écoutez son cœur avec ce pape dessous, le pape, il vous dit, t'inquiète pas, tout ira bien. D'accord? Donc ce pape vous dit, t'inquiète pas, tout ira bien. L'étoile, elle vous dit, t'en fais pas aussi, tu te nettoies, t'es guidé, t'es protégé. Et pour finir, vous avez la magie qui vous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Alors même si ça vous tiraille un petit peu, les Capricornes, bah, écoutez, je vous souhaite de belles choses parce que vraisemblablement, vous êtes en train de créer, de matérialiser un vœu cher à votre cœur. Donc j'en suis ravie pour vous. Voilà, ça sera certainement le cadeau de Noël que vous aurez peut-être au mois de janvier. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.